Faut-il toujours être forte ? Faut-il toujours être fort ? Qu'est-ce qu'une force si elle n'est pas contrastée d'une vulnérabilité ? Qu'est-ce que la force finalement ? Est-ce qu'elle est un besoin de contrôle ? Est-ce qu'elle est un besoin d'être solide face à tout, coûte que coûte, tel un guerrier ou une guerrière ? Bonjour, je suis Anaïque Vialet, coach en développement personnel. J'accompagne mes clients au quotidien à dépasser leurs épreuves de vie, à mener la vie dont ils rêvent en dépassant leurs peurs et leurs limitations. À travers mes podcasts, j'ai cœur à vous partager mes expériences de vie, ma façon de voir la vie, mes interrogations et mes prises de conscience. J'espère que ce podcast vous plaira. Vous pouvez y mettre, pour me soutenir, une note de 5 sur 5. Très belle écoute! Aujourd'hui, je vous parle de ce besoin d'être fort, solide. Je vous parle de cette question que j'ai, cette rébellion que j'ai contre cette société qui nous demande d'être fort et solide, H24, qui nous demande d'être rentable, qui nous demande d'être fort, puissant, de bien travailler, d'avoir des bonnes notes, de ramener de l'argent, de réussir. Donc qu'est-ce que c'est que la force ? La force, c'est être finalement solide, arriver à ses fins, ne pas être démonté, démoli par les tempêtes. Prenez un arbre puissant, solide, très rigide, très raide. Il va être là, bien ancré dans le sol, mais à la première tempête, qu'est-ce qui va se passer ? Une méchante tempête le cassera, le cédera. Alors que prenez un roseau, le vent peut passer, le vent peut souffler, il s'assouplit, il se penche, et il vient avec l'air du vent. Il y a le chêne qui a cette capacité-là à être fort, puissant. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est représenté dans beaucoup de traditions, comme le chêne sacré, comme l'arbre sacré, qui par ses racines profondément ancrées permettent le lien à la terre, le lien très fort à la terre. Et par ses grandes et majestueuses branches, il est le lien à l'univers, aux cieux, au ciel. Et ce chêne, il a une capacité à être très flexible, à être souple. Il ne faiblit pas. Il est puissant, fort, ancré et connecté à la terre et aux cieux. Alors c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. En ce moment, je me sens pas très bien. Et c'est ok. C'est normal. On peut pas toujours être fort. On peut pas être toujours super bien. Surtout quand on opère des grands changements dans sa vie. On est souvent un peu perdu. On ne sait pas trop où on va. Et bien, moi, c'est un peu le cas. En ce moment, je sais que je change de vie. Vous voyez, je vous fais des nouveaux podcasts. C'est nouveau. Je prends énormément de plaisir à le faire. Et c'est vrai que, pour vous avouer, j'ai pas trop de public et je suis un peu frustrée dans le sens où j'ai tellement à dire, j'ai tellement à vouloir partager et je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir partager autant que ce que je voudrais. Mais c'est pas grave, c'est ok. J'ai le droit de me sentir frustrée, j'ai le droit de me sentir démunie, perdue et un peu face au vide. C'est vrai que je suis un peu face au vide en ce moment. Je crois en la vie et j'ai toujours cru en la vie. Si je suis là à ce moment-là, c'est que j'ai quelque chose à y découvrir. Et peut-être que, quelque part, je changerai de cap ou pas. Peut-être que c'est le début. C'est ce que je me dis. Peut-être que c'est le début. Au début, quand on fait des nouvelles choses, il faut un peu de temps pour se faire connaître. C'est ce qui serait logique. J'aime pas la logique. En tout cas, pas dans ce que la vie a à nous apporter. J'étais en train de faire des posts sur Instagram. Regardez un petit peu Instagram. Et c'est vrai que ça me dérange, tout cet apparat, toutes ces personnes qui mettent des belles photos, des jolies choses, qui se montrent sur leurs plus beaux jours. Ça me dérange dans le sens où j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être dans du beau, dans du grand, dans du fort, si parfois je ne suis pas dans le moins bien, la vulnérabilité, la sensibilité, la faiblesse. Et la faiblesse, j'entends pas la faiblesse comme quelque chose de négatif. Une faiblesse, c'est peut-être quelque chose de plus fragile en vous, mais elle n'aboutit pas à quelque chose d'ancré pour toujours, puisque la faiblesse, si vous vous y installez dedans, forcément, elle va vous tirer vers le bas. Mais si vous y installez pas la faiblesse, elle est juste un petit coin dans votre tête, dans votre corps, où parfois, vous avez besoin de vous y installer pour regarder vraiment au fond de vous. Cette faiblesse, elle est là, elle vous tire parfois, et elle vous montre que c'est difficile, elle vous montre que vous êtes humain, elle vous montre votre sensibilité, elle vous montre que vous êtes créateur de votre vie, et elle vous montre la puissance de la création que vous pouvez apporter dans votre vie. Sans la sensibilité, sans la faiblesse, qu'est-ce qu'on ferait notre vie ? Est-ce que la force, c'est pas le contrôle finalement ? Le contrôle des choses ? Contrôler, être rigide ? La force, elle est plutôt d'un côté masculin. La sensibilité, elle est plutôt du côté féminin.
Et en nous, nous avons toute cette dualité de force et de faiblesse, de masculin et de féminin. Elles sont une dualité parfaite, le yin et le yang. Sans le yin, il n'existerait pas le yang, et vice-versa. Alors cette vulnérabilité, pour moi, elle est importante d'être montrée autant que la force. La vulnérabilité et la faiblesse, la sensibilité, sont pour moi une force. Autant qu'une force à proprement dit. La sensibilité, la faiblesse sont des points importants qui nous guident. Si vous vous retrouvez en position de faiblesse, c'est que vous êtes allé au-delà de votre limite ou de vos limites. En tout cas, ces moments de faiblesse, de vulnérabilité, sont vraiment des moments qui vous invitent à prendre soin de vous, à vous recueillir à l'intérieur de vous, à reprendre soin de vous. Peut-être que vous êtes égaré. Moi, je me suis un peu égarée dans trop de mental. Et c'est un peu le revers de la médaille. J'ai énormément travaillé avec mon mental et mon corps en a souffert. J'ai lancé mon projet et j'ai dû cravacher, comme on dit. Et en réalité, j'aurais pu espacer un petit peu mon travail, mais je ne sais pas faire autrement. Quand j'ai mon cerveau qui bouillonne d'idées, je ne sais pas faire autrement que de tout mettre en place et de travailler dessus finalement. Et cette vulnérabilité, cette sensibilité, elle montre aussi la fatigue. La fatigue par rapport justement à ce travail mental. Et dans la fatigue, c'est un point faible pour la société. La fatigue, elle est juste le reflet de ce que vous avez fait vivre à votre corps, de ce que votre corps a subi. Alors, comme je vous le disais, s'installer dans ce moment un peu de mal-être, de désespoir, de tristesse, de vulnérabilité, c'est accueillir et laisser s'installer la faiblesse. Vous êtes responsable, vous êtes maître de votre vie, libre à vous de grandir de cette expérience, de comprendre ce qu'il s'est passé à l'intérieur de vous, de comprendre finalement où vous auriez pu modifier quelque chose pour être mieux aujourd'hui. Attention, je ne dis pas qu'on doit être bien tout le temps. Je dis simplement que vous avez le pouvoir, nous avons tous le pouvoir de nous tendre la main à nous-mêmes. Nous avons tous le pouvoir de vivre plus sereinement. Nous avons tous le pouvoir d'être épanouis. Nous avons tous le pouvoir de reprendre notre vie en main pour la vivre pleinement et sereinement, dans la joie et la paix intérieure. Finalement, la force, le besoin de contrôle n'apporte jamais la paix intérieure. Quelqu'un qui est fort et solide et rigide n'aura jamais la paix intérieure, c'est impossible, puisqu'il n'accepte pas sa part de faiblesse. Et quelqu'un qui est souvent faible et vulnérable, qui n'arrive pas à comprendre qu'il a aussi cette force en lui, pareil, il ne pourra jamais être en paix intérieure. Cette dualité de force et de faiblesse est vraiment la voie que vous devez prendre. Accepter cette dualité, ce paradoxe, cette complémentarité vous guidera vers la paix intérieure, tout en prenant responsabilité de votre libre arbitre, de votre libre choix dans votre vie. Écoutez votre corps, il vous parle. Écoutez votre cœur, il vous parle. N'écoutez pas votre tête, n'écoutez pas votre ego. Il vous parle, très fort, je le sais. Néanmoins, l'ego et le mental ne parlent pas le langage du cœur. Le langage du cœur, lui, il sait. Il sait ce qui est bon ou non pour vous. Parfois, quand le mental est beaucoup trop fort, c'est un peu difficile de l'entendre. Néanmoins, si vous y allez, en mettant une main sur votre cœur, et en mettant toute votre attention au niveau de votre main qui est posée sur votre cœur, ressentez le cœur dans votre poitrine. Vous pouvez le visualiser d'ailleurs, avec une lumière, une belle lumière. Et écoutez ce qu'il a à vous dire, ce qui est bon pour vous. Lui seul sait. Peut-être que ça sera un temps calme, peut-être que ça sera le besoin de prendre un bain, peut-être de ralentir, de calmer le jeu, de remettre à plus tard, de prendre les choses en main, de sortir vous amuser, de dormir. Ça peut être plein de choses. Vraiment, écoutez votre cœur, il n'y a que lui qui sait. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'avais vraiment envie d'attirer votre attention sur cette vulnérabilité puisque en ce moment, on est dans une période qui nous chamboule tous, qui nous bouleverse, qui nous bouscule. Et l'acceptation de cette vulnérabilité est primordiale. Et je sais combien la société a du mal à accepter cette part-là. Et moi, je voulais vraiment appuyer sur la vulnérabilité qui est humaine et saine. Être authentique, c'est montrer les deux parts de vous-même, vos forces et vos faiblesses. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.